Quand on parle d'épicurisme, on imagine souvent que c'est boire sans compter, manger sans limite, profiter sans réfléchir, comme si être épicurien, c'était chercher le plaisir le plus fort, le plus intense, le plus immédiat. Mais en réalité, Épicure disait presque l'inverse. Pour lui, le plaisir, c'est pas l'excès, c'est pas l'ivresse, c'est pas la fuite. Le vrai plaisir, c'est l'absence de douleur, l'absence de trouble, le moment où le corps ne souffre pas et où l'esprit est calme. On appelle ça l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Et il fait même une distinction qui est très simple. Il y a les plaisirs naturels et nécessaires, comme manger quand on a faim, dormir, avoir des relations simples et sincères. Et puis il y a les plaisirs artificiels, l'alcool en trop, les excès. Tout ce qui promet du plaisir, mais crée ensuite plus de manque, plus de dépendance, plus de douleur. Toute sa philosophie repose sur l'équilibre, la tempérance, la modération des plaisirs. Et c'est là où c'est contre-intuitif. C'est qu'Épicure ne dit pas ne jouissez pas, il dit choisissez les plaisirs et leur quantité de telle sorte à ce qu'ils ne provoquent pas du déplaisir par la suite. Boire sans mesure, c'est pas être épicurien. C'est précisément ce qu'Épicure déconseille. Selon lui, le bonheur vient pas de l'accumulation, il vient de la réduction. La réduction des désirs inutiles, la réduction des peurs, la réduction des excès. Être épicurien, c'est pas vivre fort sans compter, c'est vivre juste assez pour ne pas avoir à réparer sa vie le lendemain.